Salut les kiki, c'est Mani. On va monter aujourd'hui le Logitech Spirit NXTERR21 GT Kit édition limite. On va faire ça à l'arrache. On a mis la caméra un peu autrement que d'habitude. Vous savez que j'aime bien à chaque montage de kit changer un petit peu l'angle. Ça permet de voir un peu les choses différemment, mais aussi de travailler un peu autrement. On va pas trop traîner sur ce kit là. On va pas revenir systématiquement en détail sur amortisseur, différentiel, fonctionnement, comment le monter. Parce que tout ça, c'est déjà dans des milliers de vidéos. Donc vous allez voir la playlist montage kit par exemple, si vous voulez avoir des détails sur des montages de diff. Parce que ces diffs là ne sont pas spécifiques par rapport à d'autres diffs au bas, au nord, etc. C'est en indice qu'il y a plus de variantes. En 8, généralement, sont tous plus ou moins pareils, sauf les diffs autobloquants LSD, Torsen, tout ça. Alors, allons directement à la première page qui nous dit le baga. Écrit là, baga. Là, regarde baga. Alors, dans le baga, tu choisis. Ouais, c'est pas là que ça va pour moi. Le truc de la direction, combien de dents tu vas mettre sur ton petit truc de direction, parce que ça tu le fais quand tu montes le cerveau, et là on va monter la direction, mais c'est pas à ce moment-là que tu montes le cerveau. Ma foi, voilà. Est-ce que tu vois bien là, ce que tu as vu est assez plongeante comme ça, parce que je te mets peut-être par là, puis comme ça je peux te montrer les trucs de près. Hop. Alors. Déballons tout ça joyeusement. Bien. Les puits de direction avec les roulements, ça s'est emballé ensemble en plus, tu ne peux pas te tromper, tu vois. Ce que tu peux toujours faire déjà, c'est mettre deux déroulements dessus, en bas. On a des puits de roulement cylindriques. Donc pas d'empreintes spécifiques dans le châssis qui vont bloquer ces pièces. Ça c'est dommage. Parce que du coup, quand tu serres l'une ou l'autre vis, ça peut tourner. Là, il y a pas... C'est mieux quand tu as un méplat là-dessus et que le châssis est fraisé à la taille exacte de ce qui va dedans. Alors, on va pas utiliser le palonnier de cerveau ou corne de cerveau fourni avec, parce que le orange est fade, c'est moche. J'aime pas ça. Je suis pas fan non plus des petits inserts plastiques là. On va mettre ça de côté. Donc, résultat, on se retrouve avec quoi là-dedans? Nous avons une sphère de rotule et il me manque le BTR, doit être là-dedans. Alors toujours, hein, si tu n'es pas habitué à tes montage kit, tu te fais un plan de travail propre, tu mets pas une poubelle vide à côté, mais le carton d'origine, par exemple, de l'engin, ce qui va te permettre de balancer les petits sachets dedans, parce qu'il va t'arriver vite fait, tu vas voir qu'une vis ou quelque chose reste au fond d'un sachet. Ça t'évitera de paniquer et de chercher de midi à 14. Des fois, les pièces sont collées ensemble. Des fois, quand tu as un puits ou un truc, la pièce est collée au fond, dedans, elle se cache à l'intérieur. Pareil, donc pas de panique. Fouille tout d'abord. Mais là, définitivement, mon BTR, il risque de promener. Petit BTR. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est même pas un pas inversé, tiens. Attention, find all assembly screw bag I. Retrouvez toutes les vis d'assemblage dans le bac I. C'est écrit dessus, mani. C'est pas la peine de chercher le BTR, il est dans le sachet I. Le I, c'est celui où il y a toutes les vis. Alors, tout de suite, comme du palonnier, on va te le mettre de côté. Alors, petit I, là. Voilà. On a le petit baggy. Hop. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les vis derrière nous. Alors, qu'est-ce qu'on a tout? On visse rien. Un paquet de choses différentes. Hein. 3 par 12. 3 par 10. Tête bombée, tête fraisée, tête plate. En veux-tu, en voilà. C'est là, ça, c'est quelque
chose où Traxa c'est très fort. Si tu regardes dans leur kit, il n'y a pas 36 000 trucs de vis. Alors, 3 x 12, 5 pièces. Et pourquoi tu en as 5? Parce qu'il y en a une tout simplement par triangle de suspension, je pense. On verra. Non, mais non, pas du M3, Mani, mais qui tu racontes? Qui tu racontes? D'ailleurs, ouais, est-ce qu'il y a du 3 x 12 sinon? Tiens, tiens. Ça, c'est marrant ça. Bon. Pas grave, on va les laisser de côté. Donc, moi, je vais poser toutes mes vis derrière moi sur ma petite plaque. Je vais vite les classer dans l'ordre. Ça ira plus vite. Enfin, je vais laisser mes petits sachets. Je vais juste les tourner de façon à ce qu'ils soient apparents. Là, le micro est suspendu au-dessus de l'établi. Vous me direz ce que ça donne le son quand je me tourne comme ça pour parler. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un micro portable à la base pour le mettre sur moi. Ça évite ce genre de situation. Très bien. Nous avons donc la petite 3x12. On va laisser là. Hop. Alors, palonnier, on s'en tamponne. Les rotules, on met le BTR dedans. Donc, alors les paniquets de la visseuse, n'oubliez pas que la visseuse, ça se règle en puissance. Après avoir un minimum de feeling, c'est bien aussi. Si tu n'as qu'une voiture à monter à la main, ok. N'oubliez pas que moi, ici, je monte tous les jours et je démonte tous les jours des bagnoles. Donc, je ne vais pas m'amuser à la main. Parce que ça fait beaucoup trop. Alors, tu la serres ensemble, a priori, à 0. On pourra régler un petit peu. Il n'y a pas de pain inversé. Parce que c'est relativement court ensemble, il n'y avait pas la place tout simplement. Comme dit, ça ne t'empêche pas de régler un minimum. Il ne se passera trop rien à ce niveau-là. De toute façon, si tu prends un choc à ce niveau-là qui te dérègle ton truc de direction, c'est de toute manière qui a été trop fort. Alors ça, en général, tu vois, eux, ils le clipsent tout de suite maintenant. Moi, ça, en général, je le visse d'abord là où ça va. Et ensuite, je clipse. Donc là, ça va dans la direction. Tu mets ça au fond. Non, hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu fais, là-dedans. Comme ça. Hop. Et chronistop, 3 mm de ce côté-là. Petit écrou M3, où es-tu? Petit écrou M3. M4. Je vous abandonne pas, les mecs. J'ai tous les sachets devant moi qui ne croient pas que je trouve pas les écrous. Ils sont là. Il y en a un paquet dedans. Il y en a 30. Il y a 30 écrous M3 dans le kit. Ça m'étonne qu'il y ait autant d'écrous dans ce kit. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que généralement tu fixes quoi? Le haut des amortos. 2-3 vis sur la direction, les biellettes. Alors ça fait un peu beaucoup là quand même. Hein. Tu ne sers pas comme un bourricot, sinon tu vas écraser le plastique. Et là, regarde, hop, ça se monte. C'est facile. Sauf cerveau, c'est toujours pareil. Tu as les deux contre-cônes qui vont là. D'un côté, tu as une empreinte hexagonale, c'est pour mettre le tube. Entre ces deux pièces, c'est pas la peine de mettre de la graisse, puisque elles sont fixes ensemble. Celle-là, par contre, est mobile. Donc, tu peux mettre un peu de graisse ou pas. Moi, j'évite parce que ça colle. Donc, le sable et tout va coller dedans. C'est l'alu, ce plastique, ça va bien coulisser. Le ressort va dedans. Et ensuite, tu as différents constructeurs qui pensent différentes choses. Il y a des constructeurs qui te laissent de la marge pour visser. Et d'autres où c'est, comme ici, un peu juste.
faut se méfier. Ensuite, ici te livre une petite rondelle plastique en plus qui va au fond, pour éviter que le ressort endommage la pièce même de la direction. Là, tu as un petit joint torique à mettre à l'intérieur qui évitera que le sauve-cerveau se desserre tout seul. Voilà. Non, pas voilà. Bien. Très important, ne foirez pas le filet à ce moment-là. Vous pouvez avec une pince un peu près écrabouiller ce que font certains le ressort. Et même dans certains kits c'est conseillé. Et là, nous ce qu'on va faire, simplement, c'est le presser avec la main. Si tu n'es pas sûr, pour avoir le début du filet, l'idéal c'est d'y aller en sens inverse. Tu as un petit clic. Au moment où tu as un petit clic, c'est que tu as chopé le début du filet. Tu vois, regarde, hop, c'est fait. Alors, le ressort n'a pas une belle finition du tout. Il finit pas droit, il est écrabouillé de travers. On a aussi les ressorts de suspension, j'ai vu, qui sont déjà amochés dans l'emballage. Parce que les amortos s'entrechoquent en fait dans le paquet. C'est un peu dommage. Certains constructeurs te donnent une bye bye le joint. Tu vois, j'ai écrabouillé le joint par contre, ça c'est pas très grave, ça ne dérange pas. Une cote minimum à respecter pour que ton sauve-cerveau fonctionne comme il faut. Enfin, soit pas trop serré, on va dire, tout simplement. Alors moi je fais pas de compète, donc je vais le laisser relativement détendu au début. Je préfère le laisser trop mou plutôt qu'il soit trop serré et abîmer quelque chose après. Les plis ensuite vont là-dedans. Ça c'est pareil, les mettre d'abord comme ça, c'est vraiment pas une bonne idée parce qu'en travaillant, ça va se casser la figure. Les roulements c'est pareil, là on va les mettre dans le puits, mais il y a de fortes chances qu'après ils se baladent. Finition des pièces plastiques, ouais ça va. C'est pas terrible. Ça a l'air toujours aussi faible ces trucs là. Bon après c'est une GT, on prend pas de saut, ça va aller. C'est la même direction que sur le buggy, tu me diras. Bien. Ça va en bas vers le châssis. Et ce qu'on va mettre là-dedans, ce sont ces petits inserts en alu là qui vont par-dessous. Ok. Ce sont des petites cannures parce qu'ils se bloquent là-dedans. Par en haut, on a les petites bagues en alu pour que tout soit bien calé. Et avoir une bonne surface de contact après pour le reste de la direction. Ça, c'est l'arrière du véhicule. Ça, c'est le côté avant. Les roulements épaulés, ils vont là, plaque vers le haut. Alors, la barre de la Karmann, tu vois, elle a une jolie petite finition quand même. C'est sympa. Il n'y a rien écrit dessus. Donc, ça, c'est pas Made in France. J'aurais bien aimé aussi. Il y a la petite rondelle, attention. Celle-là, regarde, elle a un sens précis. Et eux, ils la mettent posée sur la cale alu, la partie conique vers le haut. Ok. On va faire ça. Et là, ils te disent de mettre, un peu de frein filet. Là-dedans. Rondelle, Mani, rondelle. Drôle de choix aussi, souvent des fois de d'un coup prendre des vis, ça peut relativement. Enfin, là, il n'y a vraiment que du spécifique. Hein. Et faire des trucs exprès, eh ben, ça coûte plus cher. Je suis pas spécialement fan de tous ces trucs.
Tu vois, tu as exprès roulement épaulé. Bon, encore ça se trouve facile dans le commerce. Mais là, tu as la petite bague en alu, tu as le petit insert en alu. À ce compte-là, ici, de tout ça, il n'y a rien qui bouge. Une pièce en plastique pleine, c'est du 3, donc juste un trou en M3. Et à la limite, l'empreinte pour mettre l'écrou nil stop. C'est tout. Si tu mets un écrou nil stop, il n'y a pas besoin de mettre de Loctite. Il n'y a pas besoin de spèce spécifique. Fin de l'histoire. Tu mets ton écrou et basta, t'en parles plus. Tu vois. Et en haut, c'est pareil, mettre une vis avec une empreinte. Alors, ils ont pris des têtes très plates. Pourquoi? Parce que je pense que niveau place, ça va être très limité. Quand tu serres ça, tu fais très attention toujours que tu ne serres pas trop fort pour rien écrabouiller. La pièce en bas, au bout d'un moment, elle va tourner avec. C'est prévu puisque tu peux mettre une clé Allen ou un tournevis à l'intérieur. Mais gaffe, hein, c'est une empreinte en alu. C'est juste, ça va vraiment taper dedans. Donc tu fais pas le kicker. Tu t'assures toujours que ça fonctionne librement. Toute pièce en mouvement que tu montes, à chaque étape de montage, tu t'assures qu'elle ne bouge pas. Qu'elle bouge justement. Qu'elle soit libre de mouvement. Tu vois. On a un petit jeu qui est induit quand même dedans. Tu vois, enfin un petit jeu. Tu vois, c'est pour ça que toute cette histoire avec 36 000 cales et roulement, en fait, pour moi, ça reste. C'est pas besoin. Au bas aussi, hein, sur le VS2, ils ont mis des roulements dedans. Pas besoin. Tu vois, regarde ça. Ça bouge dans tous les sens. Alors, ça apporte quoi de plus? On ne sait pas. Moi, je trouve trop de pièces spécifiques ici. C'est pas méchant, hein, c'est une critique objective. C'est pas parce que c'est obligé que n'importe quoi. Je dirais ça partout. Chez Obao, ils ont fait la même erreur. Hein, je l'ai critiqué aussi. Ils ont aussi mis des pièces spécifiques dans les puits qui se desserrent au lieu de mettre tout simplement de laisser ce plastique complètement plein, de faire juste un trou en 3 et une simple vis, un écrou stop tout à fait normal. Quand on a mis une vis très simple à travers avec une tête à laine, à travers une grosse bague en bronze, au lieu du M3, tu aurais pu mettre du 4. Ça fonctionne de la même manière. En fait, ça sert à rien de faire trop compliqué à ce niveau-là. Bien, direction faite. Tout de suite, on attaque avec le châssis. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas dans le montage des kits, dans ce genre d'étape. C'est que maintenant, on va avoir le châssis avec une partie des éléments montés qui vont continuer à bouger. C'est toujours la pièce là, ça va toujours se balader dessus. Si tu mets ta corne, ton palonnier de cerveau à lui, là, il va aussi se balader, tapouiller un peu partout. Et ensuite, chaque fois qu'on va travailler, on va mettre un bout, plus un bras, plus un bout, et on va toujours manipuler ce châssis. Et je trouve pas ça génial. Le châssis, c'est le dernier truc que tu veux rayer, même si c'est le premier truc que tu vas rayer en roulant. C'est couillon, mais quand tu fais ton montage, tu veux pas. Donc après, tu vois, on va attaquer les trains par contre. Complet, ça c'est bien. Monter les trains complets. Et monter ça sur le châssis après et finaliser avec joindre la direction là-dessus. Ça c'est bien. Et les amortos aussi, ça c'est l'autre truc qui vient toujours à la fin. Quand tu as fini ton kit, tu fais ton truc d'amorto. Il y en a qui aiment bien laisser sortir les bulles d'air et tout, ou ça merde parce que tu as de l'émulsion dedans et tu n'es pas content. Et ensuite, tu as fini ton kit et tu dois attendre tes amortos. C'est pour ça, moi, les amortos, je fais au départ. Je monte mes diffs au départ. Je fais les 3 d'affilée. Je monte tous mes amortos, tout ce qui est huile et graisse est fait. Et ensuite, j'assemble ma machine. Mais on va suivre ici cette histoire, enfin, par les amortos, je vais les faire avant. Comme dit, on va voir cette histoire de, souvenez-vous, j'ai dit unbox, on a 4 tiges, on a 4 amortos identiques, et il livre 2 tiges plus longues avec, donc il faut quand même redémonter tous les amortos. Et je pense, comme dit, que c'est fait pour qu'on ait une assiette droite du châssis en roulant après, parce que c'est peut-être trop court avec ça. Mais avec des biellettes plus longues aurait fait la même chose sans tout démonter. Hein? Je pense que 2 biellettes en plastique, c'est moins cher que 2 tiges d'amorto en plus. Bref, on va faire ça. Je pense là, je vais une fois mettre les amortos, les 4 de la même longueur. On verra après ce qui se passe et pourquoi ils ont fait ça. Bien. Donc, tu prends le Fafi, là. Hop. Tu prends tes deux, puis là. Il te faut 2 vis 4 x 8. Donc, très courte. Et là aussi, pareil, c'est impératif. Quand tu mets ces vis là, d'aller mettre
de la Loctite. Ça, c'est vraiment très court. Regarde, j'ai dans le châssis là, ici. Regarde, on a très peu de longueur qui va à l'intérieur des puits de direction. Pourtant, ce sont des vis systématiquement sur beaucoup de châssis qui se desserrent facilement. Parce qu'on a ici un point de pliure du châssis. Il y a du flex à ce niveau-là pour les chocs que subit le train avant, ici. Et la direction qui est sur la partie plate du châssis, pas sur le kick-up. Donc tu prends les coups ici, tu as une espèce de flex ici entre les deux. Tout ça, ça bouge, ça va en cisaillement et ça libère les vis. Et franchement, ouais, c'est vraiment super cool. Hein. 4x8 là-dedans, j'aurais bien vu du 4x10, mais souvent tu peux pas mettre des vis plus longues parce que le filet là-dedans n'est pas fait plus loin. Le taraudage! J'aime bien le dire à l'envers, je sais pas pourquoi. Je rappelle bien sûr à tous ceux qui arrivent dans les commentaires, qui sont nouveaux ou les anciens, n'hésitez jamais à commenter, à corriger. Quand je dis justement, tu vois, filet au lieu de taraudage, ou filière au lieu de tarot, ou tarot au lieu de filière, tout ça, tu vois. Et là, c'est ce que je te disais, t'as vu? Tu peux pas le retenir. Tu n'as aucun méplat de ce côté pour tenir cette pièce. Tu n'as aucun méplat là-dedans. Donc, ça tourne. Tu vois? Tu pourras le serrer finalement que quand tu auras monté la direction et la plaque supérieure. Il faudra tenir les deux. Donc, ma solution préférée, c'est, si déjà on a un châssis fait, c'est une encoche, un fraisage, et que ces deux puits, pardon, c'était là, ces deux puits-là aient deux méplats en fait, et que l'encoche dans le châssis soit faite pour que les tubes soient posés et bloqués dedans, tout simplement. Alors il y a certains châssis qui ont ces méplats et ensuite tu peux glisser une clé pour les tenir, mais évidemment ta clé passe pas quand tu as la direction, ça c'est clair. C'est pour ça que je préfère l'encoche dans le châssis. La top plate, la jolie top plate, elle est là. Et voilà pourquoi il y a plein d'écrous. Ils t'ont mis deux M3 encore là-dedans dans le plastoc. Alors ça, c'est mieux. Alors, ouais, est-ce que c'est mieux ou pas que d'avoir le filet dans le plastique? On a quand même beaucoup de plastique ici. Et on a plein d'engins qui ont les filets directement dans le plastique où ça se passe très bien. Après, c'est un problème quand tu as des plastiques trop faibles, comme Coralie. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont opté aussi chez Hobbytech pour la version avec les écrous, parce que leur plastique est aussi un peu mou. Attention, je n'ai pas dit les mauvais. Détendez-vous. J'ai 10, là il y en a 3. Tu vois, c'est sûr que là, avec le plastique Traxxas, t'as pas de souci. Bien, on a cette belle top plate et nous avons le renfort de châssis qui va se mettre là. Ça c'est moche. C'est normal, Mani, tu fais dans le mauvais sens. Bourricot. Alors, ça se met le plan, regarde. Sur ce plan, par exemple, là, il manque la continuité, le petit trait, là, le petit pointillé qui va aller descendre et aller choper ça là. Pour moi, c'est relativement clair, c'est facile. Il y a forcément des gens qui vont chercher. C'est clair. Donc tu vas aller ici dans ce trou là. Tu vois, il y a un petit fraisage ici et l'encoche est en conséquence de ce fraisage. Ça va pile dedans. Quoique, ouais, si. Presque bien. Bon, t'en besoin. Et en vis, là-dessus, 3 par 14. C'est marrant, il n'y en a qu'une seule dans tout le kit. C'est un choix. Ok. Et c'est une vis tête bombée. Et je mis alors, je vais. Au bon endroit, c'est.
Alors, comme on a pu le voir à l'instant, la qualité des vis, c'est pas ça. Je vais juste ressortir mon écrou. Hop. J'ai mis à l'envers. Bien en face, ça rentre bien. Moi, je vais en prendre une autre. Hein. Hop. 3x14. Alors là, je viens de prendre une vis. Bricovis. 12,9. Tu vois, je vais pas changer d'embout ni rien. C'est allé à merveille. Fraisé. Fraisé. Fraisé ou alors comme là. Mais il n'y a pas la place. Parce qu'ils ont fait très fin. Mais fraisé, ça aurait été plus joli. Je pousse le bouchon, mais je donne juste mon avis. Détendez-vous. Bien. En haut, il faut 2 vis à tête cylindrique, 3x10. 3x10, 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 où es-tu? Là, il y en a 6 dans tout le kit. Et on te dit aussi de mettre un peu de frein filet là-dessus. Alors, t'en mets pas trop, t'en mets juste une petite gouttelette dans le filet. Faut pas évidemment que ça déborde sur le roulement, que ça aille coller quelques pièces en mouvement ou quoi que ce soit. Ça c'est bien. Tu vois, tu as mis des vis ici avec des têtes plus grosses. Parce que c'est la direction. Ça te fait les mêmes qu'en bas. Parce qu'en bas, je vous rappelle qu'on a du 4. Tu t'assures toujours, comme je t'ai dit, que tout fonctionne. Et là, souvenez-vous, on a les vis là. Tu t'assures qu'elles soient bien serrées. Pour être sûr qu'elles ne vont pas aller se desserrer après. Parce que je vous avais dit, vous l'avez vu, que le cylindre continue à tourner en haut. Quand tu voulais serrer en bas, là, ça va être du 3x10, je pense. Ce qu'ils nous disent, 3x10 en tête fraisée. 3x10 tête fraisée, où es-tu? 3x12, perdu, et c'est encore 3x10. Ok. C'est ok. Tu serres pas une après l'autre, tu fais prendre tes 2 vis, et ensuite tu les serres. Pareil, tu serres pas comme un bourrin. Le but, c'est pas que le nil stop aille écrabouiller le plastique et fragilise la matière. Tout va bien. On est très très près ici, mais tout va bien. Ils ont fait ça évidemment pour que la transmission puisse passer pépère par là. On est cool. Tout ça va bien. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui pour ce premier épisode. On intégrera ensuite le bag B, le bag B pour les différentiels. Moi, j'ajoute, pour que vous sachiez, que vous soyez au courant, que on va faire une French Week cette semaine où je ne suis pas là. Je ne serai pas dans les commentaires, je ne serai pas présent, je ne dépannerai personne, je ne répondrai pas aux mails. Et quand je rentrerai dans 15 jours, 3 semaines, je vais juste vider la boîte mail. Parce que ce sera impossible de remonter tous les mails, il va y en avoir des milliers. Donc on va faire la French Week cette semaine. Hier, normalement là on est lundi matin, donc au moment où tu vois cette vidéo, hier dimanche j'ai fait l'unbox de cette machine. Et tout le long de la semaine, si j'ai eu le temps, vous aurez tous les matins une étape de montage. Peut-être si j'ai eu le temps, vous aurez une petite vidéo de run. Bien sûr, il y a les vidéos de la fripouille qui arrivent, de Papa RC, les vidéos de 4 heures offertes par les abonnés et les autres chaînes, etc. Je vous invite toujours, bien sûr, à aller voir toutes ces chaînes, à aller les remercier. Abonnez-vous pour leur filer le coup de pouce. Je vais leur filer le coup de pouce. Moi, c'est pareil. Peut-être que tous les contenus que je fais ne t'intéressent pas, mais abonne-toi parce que ça file un coup de pouce. Pas à moi, mais plus on est d'abos, plus on a de commentaires, plus on a de vues, plus on a de durée de vues, plus on a de revenus publicitaires. Les publicités tournent pour ça.
Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Eh ben, on fait des tombolas. Voilà. On est quasiment, on a des dépenses pas mal, je crois. En ce moment-là, on sort du 500-600 € par mois de trucs qui partent dans tous les sens. Ou pas tout de suite, hein, c'est des choses qu'on achète. On a acheté donc, le Timasso, n'oubliez pas qu'il y a le jeu pour le petit Timasso RB10 qui est en route. On a des engins qui sont arrivés par les tontons, les tatas, tout ça, qui sont complétés avec cet argent. On achète des combos, on achète du matériel à tester, on a acheté des pneus très très chers là pour Proline, 100 balles. Les 4, on va les tester. Là où je vous parle, normalement, je les ai testés hier. Les vidéos vont à peine arriver, forcément. N'oubliez pas tout ça. Et ça compte pour toutes les chaînes, hein. Je veux dire, moi, j'ai les chaînes avec lesquelles je m'entends super bien, à qui j'ai confiance, dont on parle régulièrement. Il y en a plein qu'on oublie, on ne les connaît pas tous. Il y a plein de petites chaînes. Les mecs, signalez-vous, n'hésitez pas, ne vous dites pas, ouais, c'est une grande chaîne, si je publie un truc dans les commentaires, ni, ni, ni. Non, non, non. Tu viens dans les coms, tu dis, voilà, moi j'ai ma petite chaîne par là. Par contre, fais deux coms. Tu me fais un com pour me dire, j'ai cette chaîne-là, je fais ci, je fais ça. Et ensuite, tu me dis, je vais t'envoyer un lien et tu m'envoies le lien, comme ça, moi, je peux le déverrouiller des spams. Bon, là, enfin, les 2-3 prochaines semaines, là, je ne contrôlerai pas, donc ça risque d'être mort. Je ne sortirai pas ces trucs des spams. Mais n'hésite pas à te signaler, hein. Même si tu, par exemple, tu n'es pas en accord avec ce que fait la chaîne RC Garage, je veux dire, voilà, tu es fan d'orthographe, tu supportes pas qu'on écrit de travers et que tu comprends pas que c'est quand même la plus grande chaîne de voitures radiocommandées et brushless au monde, francophone qui n'écrit pas le français. Hein, ça énerve les aberrations comme ça. Il y a des gens que ça énerve, je sais très bien, mais c'est toute la beauté du jeu. Et ça t'empêche pas qu'on te fasse ta pub, mon qui. Et tu peux dire, voilà, chez nous, ici, par contre, on aime bien les gens qui écrivent parfaitement le français. Appliquez-vous dans les coms, faites attention. Il n'y a aucun problème. Moi, je file un coup de pouce à tout le monde. Euh, on a un petit temps de contrôle quand même. Au départ, on a fait ça à tour de bras et on est tombé sur deux trois guignols. Résultat, maintenant, on a un petit temps de contrôle, hein. Euh, voilà, tout simplement. À cause de ces deux trois guignols, hein. Euh, je compte sur vous pour vous entraîner dans les coms pendant mon absence. Quand il y a des gens qui posent des questions, n'hésitez pas à leur répondre. N'oubliez pas quand quelqu'un pose une question qui n'est pas complète parce que tu n'as pas le type du véhicule, ce qui s'est passé, comment, ce qu'il roule, s'il a changé d'équipement. Pensez à tout ce genre de choses dans le questionnement. C'est pas facile, je sais. Moi, il a fallu des années d'expérience pour savoir cibler les questions. Parce qu'il y a des gens qui me disent comment ça se fait que tu t'en sors si facilement en dépannage, même à distance, parce que je sais cibler mes questions. Toujours d'abord, il faut savoir quel véhicule, quel équipement radio, électronique, machin. S'il est complètement d'origine, il faut connaître le véhicule d'origine, évidemment. Tu ne peux pas dépanner quelqu'un si tu ne connais pas tout l'équipement d'origine, si c'est une panne à travers cet équipement. Et ça, c'est mon avantage. Je connais un tas de choses, j'ai mis un tas de choses en main. Donc, si tu ne sais pas, ben, c'est vrai qu'il faut aller sur le site constructeur et se renseigner un petit peu, ou voir les photos. Utilisez beaucoup recherche par image, les mecs, ça va vous aider énormément. Donc, il faut donner un maximum, les gens qui sont en panne, donner un maximum de détails sur votre véhicule, comment ça s'est passé, les modifs que vous avez fait, si ça arrive après une réparation. Ça évite aux gens des fois de chercher le midi à 14 parce que tu dis que tu ne comprends pas, ça s'est passé comme ça, et au bout de 10, 15, 20 questions, parce que la personne s'acharne, elle veut t'aider absolument, c'est mon cas, je suis comme ça, je lâche pas l'affaire. Au bout de 20 questions, tu me dis, ah, au fait, j'avais changé cette pièce, et je sais que là, il y a une vis, et je vais te dire, mais tu l'as serrée, et tu vas aller voir, et tu l'as pas serrée, tu vois, on a tous perdu du temps. On a gagné de l'expérience par contre. C'est pas vraiment perdu en fait au total. Et la fois d'après, on y pense autrement. Mais ça arrive quand même que tu tombes régulièrement dans des petits pièges comme ça. Euh, donc donnez-vous du mal, discutez entre vous. Je compte sur vous les mecs. Je veux, quand je vais revenir, je veux voir un florilège de commentaires sur tous les niveaux. N'oubliez pas les commentaires marrants. N'oubliez pas que ici, tu as le droit de distribuer des manchettes. Si quelqu'un prend mal quelque chose qui est écrit qu'il voit là, il vaut mieux ne pas réagir. Ne répondez pas si vous prenez quelque chose mal. Ou posez tout simplement la question calmement à la personne qui l'a écrit. Pourquoi c'est arrivé là comme ça. Et après, vous pourrez en rire tous ensemble, je vous le garantis. Les mecs, peut-être à bientôt. Si vous ne me voyez plus, c'est que j'ai trouvé un autre centre d'intérêt et que je fais autre chose. C'est aussi simple que ça.